Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Eh, eh. Toujours prêt. Comme un scout, toujours prêt. Bienvenue. On poursuit notre série sur Jésus est plus que tout dans l'Épître aux Hébreux. La semaine passée, au dimanche dernier, on avait vu justement dans Hébreux 10, on étudiait le verset 19 à 25. On avait vu toutes les bonnes raisons qu'on a de nous approcher de Dieu, mais aussi de s'approcher des frères et sœurs. Que c'était bon pour notre croissance spirituelle. Malheureusement, c'est pas toujours le désir de chacun, puis parfois c'est pas toujours notre désir à nous. On n'a pas nécessairement le goût de se rapprocher de tous nos frères et sœurs en Christ. Puis on a aussi cette... c'est ça, on trouve des fois des gens spéciaux, puis on se dit « Ah non, moi je vais... » Non, tu sais.
On a on a toutes nos luttes par rapport à ça. Mais il y a toujours des gens qui, eux-mêmes, puis là, je parle en tant que croyant, puis dans le texte d'aujourd'hui, on va surtout parler, ça s'adresse vraiment à ceux qui croient ou encore qui ne persévèrent pas. Mais il y a quand même, on peut dire que ça peut toucher aussi les gens qui sont approchés de la vérité, en quelque sorte, qui ont goûté à certains avantages de ce que tu peux avoir de la Bible, mais ils choisissent, en fin de compte, de rejeter la foi, de dire non à Christ et à son évangile. Par le moyen de paraboles, Jésus nous avait enseigné beaucoup sur comment serait constituée l'Église. Constituée, je ne parle pas en termes de constitution, mais en termes de qui va être dans l'Église. Il avait parlé aussi dans une parabole de l'ivraie et du blé. C'est que parfois, même dans les églises, il va y avoir du bon grain et aussi du mauvais grain que l'ennemi va avoir planté. Puis ça, ben, c'est simplement parfois à la récolte que Dieu va séparer ces choses-là. Dans le contexte, c'est jamais dans un contexte où on doit tout se regarder et dire tout est-tu bon, tout est-tu pas bon. C'est pas dans ce contexte-là qui a été enseigné, mais c'était pour nous montrer que parfois il y a des gens qui vont être dans le milieu des églises, mais qui ne seront pas, ils appartiendront pas à Christ ou à Dieu. Et il y a une autre parabole qui parle beaucoup de ça, c'est la parabole du semeur. Vous connaissez cette parabole où la semence est envoyée dans 4 sortes de terrains et il y a seulement une sorte que ça porte du fruit. Il y en a d'autres que même ça pousse, il semble avoir même une certaine croissance, hein, ça monte, mais il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit qui va avoir une portée éternelle. Et il y a seulement une terre qui est fructueuse. Mais encore là, le rôle n'est pas de dire à l'Église, OK, quand que le monde vienne, il faut que vous les classez selon telle et telle terre, ou tel et tel type de terre ou de terreau fertile qu'ils sont ou non. Mais nous, c'est d'annoncer la parole, d'être un endroit où tous les gens vont être accueillis. Et c'est Dieu qui, dans sa sagesse, dans son omniscience, parce qu'il connaît toutes choses, qui va, entre guillemets, s'occuper du reste. Jean, il disait qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent des fois les églises, qui rejettent la foi. Et dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19, ça nous dit, puis ça, c'était dans le contexte où c'était des gens qui avaient fréquenté des églises, qui étaient au milieu des églises, puis qui ont tout d'un coup disparu, puis même au travers un gros reniement, puis on ne veut plus rien savoir. Puis ça dit dans 1 Jean 2, 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » La parole de Dieu ne nous cache pas ces tristes réalités. Et aussi par rapport à l'abandon de la foi, par rapport au jugement, parce qu'il va venir un jugement, puis le texte qu'on va lire ce matin, on va s'apercevoir que le jugement n'est pas dans les mains de l'homme, mais dans les mains de Dieu. La parole de Dieu ne nous cache pas ces choses-là. Oui, Dieu est amour. Oui, on pourrait dire que Dieu, il aime tout le monde, que Dieu veut prendre soin de tout le monde, mais en même temps, il est aussi un Dieu juste. Un Dieu qui est appelé Dieu 3 fois saint dans Ésaïe. Un Dieu dont on ne peut pas se moquer indéfiniment. En tout cas, on ne peut pas se moquer de ce Dieu-là sans jamais avoir à rendre compte. Parce qu'il nous dit que chaque être humain va avoir à rendre compte, va se représenter devant Dieu. Cette dernière partie du chapitre 10 qu'on va lire dans quelques instants, elle nous met à la fois devant un sérieux avertissement. Mais aussi, c'est un appel à persévérer dans notre foi jusqu'au bout. Il faut comprendre que l'auteur n'utilise pas cet avertissement-là, n'utilise pas ce texte-là pour nous paralyser ou encore nous faire nous garder dans la peur, mais plutôt de nous encourager à persévérer, que ce soit dans la foi, mais aussi dans la repentance pendant qu'il en est encore temps. On va trouver dans cette section justement un avertissement et un encouragement à faire preuve d'endurance. Et je vous invite à tourner avec moi dans Hébreux chapitre 10,
au verset 26, Hébreux chapitre 10, verset 26. Les petits rhumes de printemps. Fait que si vous écoutez ça dans quelques années, ben ça s'est donné un printemps 2023. Au chapitre 10, verset 26, ça nous dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais si une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. On fait une petite pause ici. Pour le prochain section, on va le lire un peu plus tard quand on va arriver. Mais on va aller voir ici le premier point qui s'appelle le danger de rejeter ou d'abandonner la foi. On a ici un danger d'abandonner la foi ou de rejeter la foi. Mais on va juste prier pour commencer. Père éternel, au travers de ces textes qui peuvent être un peu durs, un peu même épeurants, le but ici n'est pas de nous garder dans la peur, mais plutôt de nous encourager, puis on va le voir au travers le reste. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut vraiment être trouvé obéissant, puis comprendre ce que tu veux nous enseigner au travers de ce texte. En Jésus. Amen. La section ici commence avec un car, ou en effet, ainsi donc. Et ça fait que il y a un lien avec le verset 25 et ceux qui précèdent. Dans les autres versets, on avait vu qu'il fallait demeurer, c'était important de s'approcher de Dieu, de chercher à s'approcher de Dieu, de chercher à s'approcher des frères et des sœurs. Puis là, il va en effet, car, ou ainsi donc, là, il nous parle d'un danger. Et ce danger, c'est d'abandonner la foi. Il y a aussi cette notion de péché volontairement. Et ça, c'est probablement tiré de Nombre 15, où il est question du péché par, il appelle ça un péché par inadvertance ou involontaire. Et il parle de péché volontaire ou ouvertement rebelle. C'est comme si Dieu faisait la différence entre ces types de péchés. Non pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais il y a des péchés qu'on commet qui sont involontaires, puis il y en a d'autres qui le sont volontaires. Puis il y a des conséquences des fois parfois différentes d'un à l'autre. Par exemple, si moi, je m'en vais, puis je me lève, puis je m'en vais vers Guillaume, puis je lui donne un soufflet au visage, c'est quand même volontaire ce que je vais faire. Mais si en parlant d'ici, je dis quelque chose sans m'en rendre compte qui peut le blesser, puis que il m'en fait part, involontairement, je l'ai blessé. J'ai fait quelque chose qui aurait pu le blesser. Puis c'était pas mon intention, mais c'est quand même le résultat de mes paroles. Donc, je dois m'excuser, puis continuer, puis réparer ses torts. Fait qu'il y a une chose qui est, il y a un péché qui est volontaire, puis un péché qui est involontaire. Puis Dieu fait la différence. Puis ici, dans notre texte, ça nous parle que, car si nous péchons volontairement, après avoir connu, après avoir reçu la connaissance, il nous parle de vraiment quelqu'un qui, en conséquence de cause, en connaissance de cause, décide d'aller contraire à ce que Dieu veut. Et ça, il y a une différence, parce que dans notre texte, il est question du rejet conscient de la foi après avoir été éclairé. Cette personne, elle a reçu la connaissance de la vérité, mais elle persiste à se détourner de Dieu. La personne est rendue à un point tel que le sacrifice de Christ, dans le texte, nous dit que ce sacrifice-là, il n'est plus applicable à sa vie, mais que c'est le jugement de Dieu qui l'attend. Pardon. Est-ce qu'il est en train de dire que c'est un acte que tu as commis, puis qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune possibilité pour toi de venir à Dieu?
à première vue, ça pourrait sembler ça. Mais nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas le savoir. Je ne peux pas savoir le cœur, je ne peux pas connaître le cœur des gens qui m'entourent. Je ne peux pas connaître le cœur, vos cœurs. Les cœurs quand je dis les cœurs, mais c'est vraiment qu'est-ce que vous avez en vous, qu'est-ce que vous avez comme par rapport à Dieu, c'est quoi votre situation par rapport à Dieu. Mais il semble quand même dire que à certaines personnes, Dieu finit par tu me rejettes, c'est fini pour toi. Mais le texte nous dit, on va le voir un peu plus tard, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. C'est Dieu qui va s'arranger avec ça. Nous, on n'a pas à... Parce qu'on ne sait pas si quelqu'un va vivre une situation qui va être permanente ou temporaire. Et ça, on va donner des exemples un peu plus tard ce matin. Mais le seul sacrifice que Dieu a pourvu puis a offert pour le salut, c'est celui de Christ. Et ça nous dit que toute possibilité de salut est impossible pour celui qui rejette Christ. C'est-à-dire, si tu ne veux rien savoir de Christ, tu as beau de faire ce que tu veux, d'être le meilleur humaniste qu'il faut, le salut, le chemin du salut ne t'est pas ouvert. Est-ce que ça veut dire que c'est trop tard à partir du moment où tu ne crois pas? Non, je pense que tant que tu entends ce message, tant que tu ne fermes pas ton cœur ou tes oreilles au message de la parole de Dieu, il y a toujours une possibilité de se tourner vers Dieu. Puis tant que Dieu te parle, il y a toujours une possibilité de l'écouter. Mais certains avaient abandonné l'assemblée à ce moment-là. Et c'est ce qu'on voyait au verset 25. Et il avait pris une décision de rejeter le Seigneur, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui vont quitter des fois l'assemblée pour différentes raisons. Il y en a plein de raisons. Okay? Parce que je pense qu'il y a autant de raisons que de monde, de gens qui vont aller dans une église. Mais il y en a qui vont dire, j'aime pas cette église-là. Puis est-ce qu'elle est bonne ou non, cette raison-là? Est-ce que ça veut dire qu'ils rejettent Dieu en disant que non, je ne vais pas à cette église-là? Je ne crois pas. Mais en même temps, il y en a qui vont vraiment rejeter Dieu. Ils vont rejeter Christ. Ils vont dire, non, moi, ça n'a aucun sens, puis il ne veut pas y croire. Pour lui, c'est une folie, la croix. Et ça arrive. Recevoir la connaissance de la vérité, ça peut signifier, dans plusieurs textes, ça va signifier la conversion. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu la connaissance de la vérité, il a accepté Christ. On appelle ça la conversion. Mais pas toujours. Dans certains textes, la personne, c'est parce qu'elle a été mise devant tous les faits. Elle a été attentive. Mais c'est une personne qui ne pourra pas dire un jour, « Ah, je ne le savais pas ». Dans le texte ici, ça nous parle de quelqu'un qui est en connaissance de cause, qui pêche volontairement. Elle a goûté à la parole de Dieu, puis elle a pris une décision, les yeux ouverts, de rejeter Christ et son évangile. C'est une différence envers quelqu'un qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais eu une Bible dans les mains, qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Puis tout ce qu'il y a de Dieu, c'est la révélation à travers la création, à travers les choses qui l'entourent. Tu peux quand même rejeter Dieu au travers ça, mais tu peux croire en un Dieu, puis éventuellement, ce Dieu va se révéler à toi. Mais lorsque tu rejettes Dieu, c'est qu'il n'y a plus de possibilité que le sacrifice de Christ puisse t'offrir ce salut. Et ce qui t'attend, le texte nous dit, c'est le jugement. C'est affreux comme destinée. Lorsque quelqu'un a rejeté le Sauveur d'une façon définitive, après avoir goûté à tout ce que Dieu lui offrait, ce qui l'attend, c'est le juge. C'est un Dieu le juge qui va l'attendre. Et devant qui, lui, il va paraître ou comparaître. Et ça va être terrifiant. On ne pourra pas échapper à Dieu. Il y a une expression qu'on retrouve dans Ésaïe 26, 11, ça dit « Ainsi le feu consumera tes ennemis ». Lorsqu'il parle de feu dans notre texte de ce matin, c'est vraiment une idée du jugement. On a cette idée que l'enfer, dans l'imaginaire collectif, on pourrait dire, là, particulier québécois, là, que l'enfer, c'est le feu, puis qu'on est parce qu'on entend le feu de la géante, puis des choses comme ça. Mais le gros de l'enfer, si on pourrait résumer l'enfer à une chose, c'est être séparé de Dieu pour l'éternité. Comment ça va se passer? Ça, c'est une autre histoire. Les petits
petit rhume de printemps quand ça irrite la gorge. Ça me fait promener sur le stage. Le feu est souvent ailleurs représenté, quand je dis ailleurs, mais c'est dans l'Ancien Testament, puis même partout dans le Nouveau Testament. C'est souvent un instrument de jugement, du jugement de la part de Dieu. C'est une question aussi de purification. Même pour les croyants, il y a des choses qu'on va avoir mal bâties dans nos vies, puis que Dieu, au travers le feu, va éliminer ça. Fait que c'est un jugement sur certaines œuvres, pour ceux qui vont savoir quand même appuyer sur Christ, mais par ces œuvres qui étaient mauvaises, qui avaient des mauvaises intentions ou encore qu'on les faisait tout croche, Dieu va les purifier. Et au verset 28 et 29 de notre texte, l'auteur prend un argument qui est appelé à fortiori, ou à plus forte raison. J'ai voulu sortir mon latin, mais bon. Quand tu sors des mots puis que t'es dit tout croche, c'est aussi bien de laisser faire dans ce temps-là. Verset 28-29, ça nous parle que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous qu'il sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance? Si quelqu'un rejetait la loi de Moïse ouvertement avec rébellion, il devait subir les conséquences de ses actes. Puis quand on parle de la loi de Moïse, on parle entre autres des 10 commandements. Puis toutes les lois qu'on voyait à l'époque de l'Ancien Testament, dans Nombre, Lévitique, particulièrement les Lévitique, là, mais on en voit dans Exode, Nombre, Lévitique. Et il y en a que volontairement, si volontairement tu péchais contre la loi de Moïse, tu désobéissais, tu en subissais les conséquences. Puis il y avait même des choses comme, par exemple, tu ne tueras point. Si tu commettais un meurtre et qu'il y avait des témoins, tu avais 2 ou 3 témoins, tu pouvais être mis à mort parce que la mise à mort était pas efficace, là, effective à ce moment-là. Probablement efficace aussi. Là. Mais donc, à plus forte raison, celui ou celle qui rejetait Dieu ou qui rejette Dieu, il doit s'attendre à un châtiment encore pire. Si on rejette la loi des hommes, dans notre cas, là, aujourd'hui, on va subir les conséquences. Surtout s'il y a des témoins, c'est-à-dire si on est pogné coupable, s'il y a des preuves contre nous, on va subir les conséquences. Mais à plus forte raison, si on ne veut pas obéir à Dieu, on va en subir des conséquences. C'est comme une loi qui est gravée dans notre cœur qui nous dit ça. On ne pourra pas s'en tirer. Il y a comme un appel définitif. Mais plus que la mort, parce que la loi humaine va nous condamner, comme on appelle ça, une condamnation à vie, ou même dans certains pays où aujourd'hui on élimine beaucoup la peine de mort, mais dans certains pays ça existe encore, puis à certaines époques il y en a eu beaucoup. Mais c'est plus que la mort quand tu désobéis à Dieu, c'est un châtiment éternel. C'est d'être privé de sa présence. Au verset 29, il ajoute, pour nous montrer c'est quoi quelqu'un qui rejette vraiment Dieu, il donne des caractéristiques de ce rejet-là. Il nous dit que c'est quelqu'un qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu. Au verset 29. Et selon le contexte de toute la lettre, Christ, c'est la révélation finale et ultime de Dieu. En partant dans Hébreu, ça nous dit que Christ est l'image et l'empreinte de la personne de Dieu. C'est lui la révélation suprême parce que Dieu s'est révélé au travers de sa parole, au travers de la création, pas au travers de la loi, à travers les prophètes, mais Christ est celui qui l'a fait d'une manière parfaite. Et rejeter Christ, c'est comme le fouler aux pieds, c'est comme le considérer comme de la boue. Et au chapitre 10, verset 13, si vous êtes dans vos Bibles encore, on peut le lire, ça dit « Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied.
Le Seigneur attend que ses ennemis deviennent son marchepied. C'est un rejet, le rejet total et le reniement de sa seigneurie. Ça fait qu'un jour, il va être foulé aux pieds de Dieu, comme lui a foulé Christ, comme nous, comme les croyants ou encore surtout ceux qui rejettent la foi, qui rejettent Christ, vont être foulés. Et ça nous dit que quelqu'un qui rejette Dieu, qui renonce à la foi, mais il est tenu, c'est comme s'il a tenu pour profane le sang de l'alliance pour laquelle lui aurait été sanctifié. Le sang de Christ qui a été répandu pour le péché, hein, pour le sacrifice, ça a une valeur inestimable. C'est la vie de Christ qu'il a donnée. Il a donné sa vie à la croix. Et le sacrifice de Christ nous réconcilie avec Dieu et garantit notre rédemption éternelle, notre salut éternel. Et le sang nous sanctifie dans le sens qu'il va nous procurer la sainteté, mais aussi qu'il va exercer une influence sanctifiante. On est toujours dans le contexte ici d'une personne qui expérimente l'Évangile, mais qui finit par la rejeter. Il y a des gens qui vont profiter des bienfaits de l'Évangile en se collant soit en Église, soit à un bout de temps à la parole de Dieu, mais quand tu le rejettes, mais c'est comme si tu tenais profane ou maudit le sang de Christ, comme si tu dis, non, finalement, ça n'a aucune valeur pour mon salut. C'est comme si quelqu'un a vu ce que Christ offre comme pardon, mais il le rejette d'une manière consciente et définitive. Et c'est ce que c'est de tenir profane le sang de Christ. Un autre caractéristique de quelqu'un qui rejette la foi, c'est qu'il outrage l'esprit de la grâce, toujours dans le verset 29. Bien qu'il y ait un rôle un peu plus discret, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et dans Jean 16, 8, c'est lui, ça nous dit, et quand il, en parlant de l'Esprit, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Rejeter Christ, c'est insulter le Saint-Esprit. Lorsque Christ est rejeté, le texte nous dit, l'Esprit est outragé. Au verset 30-31, l'auteur rappelle une vérité par le moyen de deux citations qui sont tirées d'un cantique de Moïse qu'on retrouve dans Deutéronome. Et c'est le fun de les voir parce que ça nous rappelle que l'auteur aux Hébreux a vraiment démontré au travers l'ancienne alliance ce qui était encore meilleur dans la nouvelle. Puis il prend dans Deutéronome 32, 35 à 36, elle dit « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple. Par nature, Dieu est saint. Mais par nature aussi, c'est lui qui va venger son peuple des injustices, mais qui va aussi s'occuper de ses adversaires. Comme on a lu au verset 13 du chapitre 10, il attend que ses pieds, que ses ennemis soient sous ses pieds, sous son marchepied. Comme les membres du peuple d'Israël avaient rejeté Dieu, il y en avait au travers du peuple qui avait rejeté Dieu, qui avait rejeté son alliance et sa loi, ben, eux vont être jugés par Dieu de la même manière que ceux qui ont vécu une fausse vie chrétienne, ceux qui rejettent Christ, son esprit et l'Évangile vont être jugés par Dieu. Et on comprend pourquoi l'auteur dit au verset 31, hein, « Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. » On ne se moque pas de Dieu d'une manière indéfinie. Sans repentance, c'est le jugement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on dit souvent parfois en Église. On a tendance à appuyer plus sur l'amour de Dieu. Mais simplement appuyer sur l'amour de Dieu, pourquoi Dieu nous a tellement aimés? Parce qu'il veut nous éviter ce jugement-là. Son amour n'est pas sans conséquence. Son amour ne vient pas, c'est pas simplement un surplus d'amour qu'il y a à quelque part, là, qui déborde, puis tiens, je vous aime. Son amour a été mis en preuve à la croix.
Son amour a été prouvé. Bien, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5,8. On ne se moque pas de Dieu d'une manière pour l'éternité. On va avoir à rendre compte. Et j'espère qu'on va avoir à rencontrer Dieu comme sauveur, comme Seigneur, et non pas comme un juge, juste juge. Mais ce texte-là, comme je vous disais tantôt, il n'a pas été écrit par l'auteur dans le sens juste pour nous tenir apeurés. Oui, il montre la réalité du jugement, hein? Il montre la réalité de celui qui rejette Dieu, qui même, après avoir goûté aux bénéfices de l'Évangile, décide de « Oh non, non, moi je ne crois pas à ça, je ne veux rien savoir de ça. » Puis c'est toutes des fables. Bien, il y a un jugement qui va venir sur ces personnes-là. Et ça, c'est ce que le texte nous parle d'ici. Le texte parle vraiment de gens, par exemple les Hébreux, des Hébreux qui connaissaient l'Ancien Testament, qui ont été mis face au sacrifice de Christ que Christ avait fait, que Christ était le Messie, puis qui ont décidé éventuellement un jour de se retourner de bord et de dire « Non, moi je retourne au judaïsme, ça c'est pas vrai, j'y crois pas. » Mais à partir du verset 32, l'auteur change son idée parce qu'il vient de nous montrer que le danger de tout ça, cet avertissement de ceux qui abandonnent la foi, qui la rejettent, mais il va vers une invitation à la persévérance. Au verset 32, qu'on va lire jusqu'à 39, ça dit ceci. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Devant la triste réalité des difficultés de la vie, notre réponse ne doit pas être de nous relâcher dans notre foi. Dieu nous demande de lui faire confiance, de nous rappeler de ce qu'il a fait pendant notre jeunesse dans la foi. Et ça n'a pas rapport avec l'âge humain. Il y a des gens qui vont venir à Dieu à 70 ans, à 80 ans, à 10 ans, à 5 ans, peu importe l'âge, mais les tout débuts de la foi, c'est-à-dire la jeunesse de notre foi. Il nous demande de nous rappeler de ce qu'il a fait pendant ce temps-là. Pour ceux qui ont connu Dieu, qui ont donné leur vie à Dieu, il y en a que ça peut faire longtemps. Il y en a que ça fait un peu moins longtemps. Mais ceux que ça fait plus longtemps, des fois, ça fait plus loin pour se rappeler. Et parfois, de se rappeler de ces temps où tout semblait nouveau autour de nous. On ouvrait la Bible, puis on avait de la misère à la refermer après avoir commencé à lire. Ou on allait, peu importe, c'était quoi que Dieu faisait pour vous à cette époque-là. Mais Dieu nous demande de se rappeler ces temps-là. Il nous demande de lui faire confiance. Le sérieux avertissement de l'abandon, ce n'est pas pour nous faire vivre dans la peur, parce qu'il est tout de suite suivi par un rappel de ce que Dieu a fait pour nous, puis un encouragement à persévérer. Il faut se rappeler de la grâce de Dieu durant la jeunesse de notre foi. Les croyants qui, ici dans Hébreu, qui étaient sortis du judaïsme, avaient été persécutés.
Il avait souffert, il avait combattu pour leur foi. Il avait été solidaire avec d'autres qui souffraient pour Christ, s'il le fallait. Même, il était prêt à disposer de leurs biens matériels, il était prêt à les perdre pour la cause de l'Évangile, parce qu'il se disait, ma richesse est au ciel. J'ai des meilleures possessions éternelles qui vont les attendre. Il regardait à la rémunération qui s'en venait. Dieu a agi puissamment par eux. Il avait pris soin de leurs frères, leurs sœurs, qui étaient emprisonnés pour Christ. En se rappelant, nous aussi, de ce que nous avons fait dans les premiers temps, et surtout de la fidélité de Dieu pendant ces temps-là, ou dans ces grands moments de besoin, il faut se rappeler de cette assurance qu'on avait, puis on doit continuer à persévérer. La vie avec Dieu pour l'éternité, c'est ça que Dieu nous appelle. Puis il ne faut pas... j'espère que quand vous pensez à l'éternité avec Dieu, que vous ne vous voyez pas tout en rangée sur des nuages avec des arbres. Puis, ce qui est le fun, ce qu'on fait de bien sur Terre, ce qu'on a vu, si Dieu est derrière toute cette création qui, elle, souffre de nos abus en tant qu'être humain, abuseur, imaginez dans un endroit que Dieu a créé d'une manière parfaite, qu'on va pouvoir en profiter, mais d'une manière sans abus. Là. Je ne sais pas ça va être quoi qu'on va faire au ciel. C'est pas écrit. Je dis, il y a des petits détails, il y a des choses qui se font, mais si on regarde certains textes, ça nous dit même, je ne sais même pas si ça va être littéral comme ça, mais ça veut dire que l'agneau va être couché à côté du lion. Ça veut dire qu'il n'y aura plus cet esprit de prédateur, victime, puis tout ça, que ce soit dans la nature ou entre nous. Il va régner quelque chose qui ne régnera pas, qu'on ne connaît pas ici, ou très peu. Ça nous dit qu'il n'y aura plus de larmes, plus de douleur. Mais comment ça va se réaliser en vrai? Je ne sais pas. J'ai toujours eu cette pensée que c'est comme si on avait on voyait le bout de l'iceberg. Puis, on sait que un iceberg, là, la grosse majorité est enfouie sous l'eau, on ne la voit pas. Mais que c'est même pas comparable à ce que la Bible enseigne par rapport à l'éternité. On a juste comme, on peut y goûter, là, on le voit un peu, mais ce qui est caché, ce qui va nous être révélé, ce qu'on va voir quand on va arriver, va être merveilleux. Pour ne pas abandonner lorsque la tentation de tout lâcher est forte, il faut être résolu de persévérer. Parfois, de décider de persévérer, de continuer, c'est ce qui fait qu'on va justement éviter de tout lâcher. Devant la persécution, la maladie, les coups durs de la vie de tous les jours, certains vont être tentés de fuir ou d'abandonner la foi. Mais pourtant, c'est elle, la foi, qui nous permet de persévérer. Parce que Dieu nous dit qu'il y a de quoi de meilleur en haut. Et dans le texte qu'on vient de lire, c'est un des textes qui nous décrit ce qu'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on persévère. Des fois, on dit, c'est quoi que Dieu veut? Ben, Dieu veut que tu persévères. Il y a d'autres versets comme Dieu veut notre sanctification, qu'on travaille à notre sanctification. Il y a des choses comme ça qu'on devrait savoir. Mais celui nous le dit, Dieu veut qu'on persévère. Au travers de toutes choses, c'est ce qu'il veut. La fin n'est pas encore arrivée, mais la Bible nous dit que ça arrive de plus en plus vite. Et plus on vieillit, plus on s'aperçoit que la fin arrive de plus en plus vite aussi. Les versets 37 à 38 de notre texte d'aujourd'hui nous dit encore un peu de temps. 37. Oui, c'est ça. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Ce texte-là, c'est une allusion au Messie. C'est une allusion que Christ va venir nous délivrer de toutes choses. Et c'est tiré d'une citation qu'on retrouve dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, versets 3 à 4.
Ça nous dit ceci, car c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il y a d'autres petites phrases, mais il revient avec la fin de la prophétie. Mais le juste vivra par sa foi. Il faut décider de persévérer. Si on souffre aujourd'hui, un jour ces douleurs vont disparaître. La conclusion est évidente au verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous voulons croire pour démontrer la réalité du salut de notre âme. Persévérer, c'est démontrer la réalité du salut dans nos vies. Qu'on appartient à Dieu d'une manière authentique. Et je ne vous parle pas de le faire d'une manière hypocrite. Je ne vous parle pas de dire, d'arriver devant tout le monde et jouer un rôle de chrétien, mais de persévérer avec Dieu. Puis je suis loin de dire que tout ça, c'est facile. Parce que ça ne me demanderait pas de la persévérance si c'était facile. Quelqu'un de patient, c'est parce que c'est quelqu'un qui a été éprouvé dans des situations où il se devait d'être patient. Quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un qui persévère dans des situations où ça demande de persévérer. Au chapitre 11, qu'on va voir dans les 2 prochaines semaines, on va avoir plein d'exemples pratiques d'hommes et de femmes de foi dans l'histoire biblique qui, eux, ont persévéré. Ce texte d'aujourd'hui nous interpelle par l'avertissement sérieux qu'il contient. Où est passé mon premier amour? Où est passé mon zèle que j'avais autrefois? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question-là à un moment dans votre vie, mais vous vous êtes dit, je ne sais pas si le croyant que j'étais au tout début de ma foi espérait me voir aujourd'hui de cette façon-là. Ou il aimerait que j'aurais aimé être plus loin, bon, sûrement pas moins loin, j'espère. Est-ce qu'on a ce désir de revenir à Christ lorsque c'est difficile ou on a mieux se cacher? Est-ce qu'on a ce désir de persévérer jusqu'à la fin en sachant qu'il va récompenser ma fidélité et mon endurance? Ce texte-là, ce ne veut pas un texte pour condamner ceux qui vivent des moments difficiles. C'est un texte qui se veut encourageant, un encouragement à persévérer, à continuer. Puis si vous avez pris un pas de recul dans votre foi, c'est peut-être le temps d'en faire 2 vers l'avant maintenant, grâce à ce texte. Parce que Dieu nous dit qu'il va récompenser notre fidélité, notre persévérance. Et c'est lui-même qui nous donne la foi. C'est lui-même qui nous donne cette possibilité d'être fidèle et de persévérer. Il faut, comme on avait vu la semaine passée, il faut s'approcher de lui, s'accrocher à lui, s'accrocher aussi, quand je dis s'accrocher, mais c'est dans un autre ordre, mais de se rapprocher de nos frères et sœurs. D'avoir des gens à qui on peut se confier puis avancer dans la foi. Je ne vous dis pas de vous accrocher à un, puis si cette personne-là tombe, oh non, ma vie est... Mais d'avoir des modèles, différents modèles, que ce soit au travers des siècles ou encore présent, mais au travers aussi des générations. Il faut s'accrocher à Dieu, de venir à lui dans la foi avec un cœur repentant et digne, parce que lui, il est digne de toute confiance. Prions. Merci Seigneur pour ce texte qui se veut un encouragement à persévérer. Chacun d'entre nous passe par des moments difficiles.
Peut-être aujourd'hui, peut-être plus tard, peut-être dans le passé. Mais tant qu'on va être sur cette terre, on va quand même vivre dans un monde déchu, un monde qui te rejette. Et parfois, c'est difficile de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, parce qu'on veut grandir en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que croyant. Puis, c'est pas facile, Seigneur, des fois, de garder les deux pieds bien ancrés dans ta parole. Mais que tu puisses nous trouver persévérants jusqu'à la fin. Merci encore pour ces textes c'est vraiment un texte qui nous aide à poursuivre dans notre amour pour toi, dans notre vie pour toi. Parce qu'on sait qu'un jour, tu vas récompenser toutes choses. Tu es le rémunérateur de toutes choses, Seigneur. Et dans le bon nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Amen.